maintenant poursuivre avec le survol de l'Exode. Donc tout à l'heure on a parlé de la sortie. Donc de chapitre 1 jusqu'à chapitre 11. Nous poursuivons. Et donc nous disions que la délivrance a été précédée de quoi? Doit être précédée de sacrifice de l'agneau. L'agneau pascal. Amen. Hein? L'agneau doit mourir. L'agneau doit être sacrifié dans chaque famille. Et la délivrance, c'est par le sang de l'agneau. Amen. Délivrance de quoi? De la mort. Parce que l'esprit de mort doit passer. Et ce qui doit sauver les gens de la mort, c'est quoi? C'est le sang. Alléluia. Le sang de l'agneau. Et, n'est-ce pas, l'agneau ici préfigure Christ qui devait venir mourir à la croix de Calvaire, le fils, le premier-né, qui doit venir mourir à la croix de Calvaire. Il va bâtir l'autel pour nous délivrer de la mort. Il bâtit l'autel. Attention, c'est un premier-né qui est venu. Amen. Il y a autel et autel. Regardez quand vous allez lire à 2 Rois 3, 27, lisez, vous allez voir. Il y a eu une guerre terrible entre Israël et Moab et les Moabites. Amen. Israël, n'est-ce pas, était sur le point d'exterminer. Et arrivé tout près, le roi a pris son premier fils. Il l'a égorgé. Il l'a mis sur l'autel. Versé sur ça sur l'autel. La guerre était terminée. L'esprit de mort. Il y a un mystère dans ça là. Vous savez quoi? Il a bâti l'autel avec le premier-né. La main de Dieu. Non. Sur le champ, la guerre était terminée. Israël a replié. Il était délivré. De quoi? L'esprit de mort. L'esprit de Dieu va encore davantage nous aider à comprendre. C'est question d'autel ici. Bâti par le premier-né. La croix était, c'est l'autel le plus puissant. Amen. Et alors, maintenant, quand nous lisons, Dieu va dire au peuple, ils doivent manger avec le pain sans levain. Amen. Ils doivent manger la Pâque, manger cette viande, l'agneau sacrifié avec le pain sans levain. Vous connaissez un peu les règles, comment ils mangent. Amen. Hein? Ils sauront survoler ça. Alléluia. Et Dieu va dire, vous allez commémorer ça. Parce que c'est à partir des 15, probablement, au milieu du mois. Le premier mois, c'est le mois d'avril. C'est pourquoi on fête les Pâques. Mois d'avril. Amen. Hein? Alors, il dit à partir de 15, vous allez. Voilà. La libération, c'est à partir de 15. En tout cas, milieu du mois. Amen. Hein? Et donc, il va dire, vous devez commémorer ça. Vous devez chaque année faire ça. Raison pour laquelle, au temps de Jésus, il y avait Pâques. Amen. Quand ils vont manger, les enfants certainement vont demander, mais ça veut dire quoi? Mais Pâques là? Non, on était en Égypte. On était en esclavage. Et, n'est-ce pas, Dieu était intervenu puissamment pour nous délivrer. Il a tué les premiers-nés des Égyptiens, tout, n'est-ce pas? Hein? Et il nous a demandé d'appliquer le sang. Et celui-là qui n'appliquait pas le sang, l'agneau, allait être également détruit. Amen. Et voilà l'histoire. Alléluia. Et c'est pour raconter de temps en temps à leurs enfants. Mais Dieu va dire à Moïse, il dit Moïse, ce n'est pas n'importe qui comme ça qui doit manger la Pâque. La Pâque doit être mangée avec le pain sans les vins. Amen. Le pain avec les vins, c'est quoi? C'est le péché. Le levain même, c'est le péché. Alléluia. La fête de Pâques doit être commémorée pour prendre part, pour commémorer, pour fêter cette fête, pour célébrer cette fête. Moïse, écoute-moi. Tu dois dire au peuple, d'abord, vous devez faire la circoncision. Vous devez vous circoncire. Amen. Bon, s'il y a les étrangers n'ont pas droit. Mais si l'étranger veut manger la Pâque aussi, célébrer, il doit être circoncis. Alléluia. Esclave doit être circoncis. Donc la condition pour célébrer la Pâque, il faut être circoncis.
La Bible dit, dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, pour la révélation, il dit, Christ est notre Pâques. Christ, c'est l'agneau pascal. L'agneau, c'est la délivrance. La Pâques, quand on entend Pâques, c'est la délivrance par le sang de l'agneau. Amen. On comprend comme ça la délivrance par le sang de l'agneau. Amen. Et qu'est-ce que nous faisons dans les cultes? Qu'est-ce que nous, quand nous louons, nous adorons le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous célébrons l'agneau pascal, notre Pâques. Alléluia. Christ est notre Pâques. Et nous devons le célébrer, pas avec des pains, avec des levains. Pain sans levain. Nous devons être circoncis dans une vie de sanctification. C'est ça la célébration. Romains 12. Nous demandons d'offrir notre corps en sacrifice à Dieu. C'est ça le culte raisonnable. C'est ça le culte qui monte. C'est ça le parfait de bonne odeur. À chaque fois même que nous célébrons le culte, nous sommes en train de célébrer l'agneau pascal. Et ça doit se faire dans quoi? Même toute notre vie. Alléluia. Ta vie doit être une vie de sanctification. Tu dois être circoncis. Regarde, dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi on parlait de la circoncision. La loi. Amen. Hein? C'était la chair. C'était physique. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est spirituel. Pourquoi l'apôtre Paul va dire non? Il n'est plus question de la circoncision, n'est-ce pas, selon la chair que nous voyons. Non, c'est pas ça. C'est la circoncision du cœur. Hein? La nouvelle naissance. Le changement de mentalité, de caractère. Hein? Nous devons vivre une vie de sanctification. Nous devons glorifier Dieu dans notre façon de faire. Amen. C'est ça. Attendez. Dieu a sa part. Et nous avons notre part. C'est pas facile. Hein? L'agneau est mort. Le sang coulé pour la délivrance. Mais sans la circoncision, il dit Moïse, sans circoncision, ça ne passe pas. C'est pourquoi la Bible dit efforce-toi, c'est un effort. Circoncision veut dire quoi? Crucifier la chair. Pourquoi? C'est le prépuce qui est coupé, n'est-ce pas? Mais c'est ça la crucifixion de la chair. Tu dois tuer ta chair. Tu dois souffrir par rapport à la chair. La chair veut ça, veut ce qui est dans le monde. Maintenant, il faut être circoncis. Il faut abandonner le péché. Alléluia. Il faut vivre une vie de sanctification et ce n'est pas facile. Ça te fait mal. Ton prépuce qui est coupé. Toi, femme, ton prépuce doit être coupé. Homme, ton prépuce doit être coupé. Amen. Vous comprenez ça? La femme doit voir son prépuce coupé. Ton cœur doit être circoncis. Il y a les femmes qui pensent que quand on parle de circoncision, je ne suis pas dedans. Non, ton prépuce est là, sur le plan spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous pensez que c'est facile comme ça d'abandonner le monde, de ne pas ouvrir à la chair? Ce n'est pas facile. La circoncision est la condition sine qua non. Amen. Et la Bible dit, Jésus est venu chez les siens et les siens n'ont pas écouté, l'ont rejeté. Amen. Mais maintenant le salut est à quiconque croit, qu'il soit grec, n'importe qui. Amen. Hein? Donc étranger. Nous sommes étrangers par rapport au premier peuple là, qui a été choisi. Amen. Hein? C'est pas ça. Nous sommes, n'est-ce pas, olivier sauvage qui a été coupé. La branche de l'olivier sauvage. En fait, nous étions des oliviers sauvages. C'est pas ça. Mais maintenant, c'est ça étranger. Il dit l'étranger, s'il veut ça, il doit être circoncis. C'est la même condition. Voilà. Nous avons été coupés, nous sommes greffés à l'olivier, n'est-ce pas, original. On peut dire ça comme ça. Gloire à Dieu. L'olivier mère. Condition, circoncision. Quiconque croit, quiconque met en pratique la parole de Dieu devient pur. Amen. Quiconque croit seulement. Amen. Qui soit étranger, esclave, n'importe qui, quiconque croit. C'est tout. Mais les gens disent, oh, Christ est mort. Le sang, oui, ça c'est le sacrifice, c'est l'autel. Le puissant qui est là, on va au-dessus. Amen. Mais toi, tu as ta part. Tu as un effort à faire. Tu peux pas. Il est venu pourquoi? Pour nous délivrer de péché et on continue encore dans le péché. Il y a un problème. C'est pourquoi on doit crier, Seigneur, délivre-moi de péché. Amen. Hein? Amen. Et il va te dire quoi? Mon fils, c'est ma parole seulement. Écoute ma parole et mets en pratique.
fais un effort. Alléluia. Tu dois souffrir. Prends ta croix et porte. Il dit, suis-moi. Alléluia. Et là, donc nous venons déjà, c'est bon, avec ça parle de la Pâque, le chapitre, n'est-ce pas, 12 et 13 nous parle